JB. C'est le double salut. Comment allez-vous? Tu es venu tard, hein? Très tard. Mais bon, t'es tombé en panne. T'as vu ça? Donc si t'es tombé en panne et t'es en morceaux, T'as vu ça? Alhamdoulilah, t'es là. Alhamdoulilah. Il y avait les bras ouverts. Exactement. Aujourd'hui, tu es ici dans le 9-1. Dis-moi la raison de ta présence ici. 9-1, Corbeil-Essonne, la famille est déjà 9-3, 9-4, 9-1, 9-2. Tu sais que Mafia Kafri, c'est un état d'esprit. On est ensemble. Fini les frontières. Là où ils veulent nous rajouter les frontières, nous on les enlève. Je viens ici, je sors un livre en octobre. Il s'appelle Je suis venu me dire. Officiellement, là, je sais que les gens, ils aiment bien lire quand ils partent en vacances. Donc j'ai mis un nombre d'exemplaires limité pour qu'ils puissent partir ensemble. Et peut-être qu'on en parle ensemble à la rentrée, Inch'Allah. Donc voilà, mon premier bouquin. C'est assez incroyable pour moi de présenter un bouquin, j'aurais jamais cru. Mais j'ai pris le temps. Magnifique. Je vais te dire 15 ans à le réfléchir peut-être, et 3 ans à l'écrire. Préfacé par le fils de Charlie Chaplin. Juste pour vous dire le résumé de ma vie. Juste ça, ça résume ma vie. C'est improbable. Mais ma vie, elle est improbable. Donc voilà, j'ai tout mis dedans. C'est mon âme. Et c'est pas de la punchline, ça. Parce que pour dire qu'un livre, c'est ton âme, c'est vraiment... Si j'avais une punchline que Lino aurait pu dire, je dis Lino parce que voilà, c'est qu'avec ce livre, mon père va découvrir son fils. C'est tout. Magnifique, magnifique. On t'attend à la récré, dis-nous les choses. Non mais la récré, frère, je viens quand vous voulez moi. Je suis votre gars, la récré, je regarde ça régulièrement carrément. On t'attend et tu vas venir. Je vais venir, on va le pas faire. qu'une fois, Inch'Allah. Vas-y. C'est comment? Que s'est-il passé aujourd'hui ici? Dis-moi tout. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis hier, Festival de Livres, ici en direct. Et c'était magnifique. Les initiatives à rééditer plus souvent et ça sera pas mal. On se retrouve tous un peu entre l'Igérie du hip-hop, JB, Calbo, Mystique, et tout à l'heure il y avait Kondo, donc c'est quelque chose d'assez fédérateur pour la culture. Voilà. Donc l'histoire est en marche. Yes. Merci encore. Les amis, alaikum salam, comment allez-vous? Ça va? On est là, alhamdoulilah. 2-3 impressions s'il vous plaît sur ce qui s'est passé aujourd'hui, après je vous laisse terminer votre histoire. Bah écoutez, deuxième journée de ce beau salon du livre. Salon du livre autour de la culture hip-hop, avec des auteurs issus de la culture hip-hop. Et il y a quelques années, nous étions ostracisés. Il y a quelques années, nous étions mis à l'écart. Il y a quelques années, nous étions considérés comme une culture moribonde. Et des années plus tard, nous sommes là, on écrit des livres, on influence le monde, on impacte le monde, on inspire le monde. Et c'est que le début. Ce n'est que ça. Monsieur... Moi je peux rajouter. Non, le rythme, passer après lui. toi aussi. Non, c'est une superbe initiative. En plus, c'est dans un centre commercial, Marc Avenue. Ça permet aux auteurs d'échanger avec les lecteurs, de converser avec les lecteurs et inversement, parce que c'est un enrichissement mutuel, quelque part. Et non, franchement, c'est cool. C'est vraiment une bonne chose. Et ça inspire aussi à avoir ce genre d'événement plus souvent et avoir aussi une deuxième édition. Parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Et il faut que ça continue comme ça. Yes. Le légendaire Monsieur Kafi, dis-nous tout, la raison de ta présence ici. Bah écoute, comme ça a été dit précédemment, qui aurait pu penser que là maintenant on investisse le monde du livre, de la littérature, sans aucun complexe, et que maintenant on puisse proposer tout un tas de livres de qualité sur des parcours différents, et qu'au-delà de les proposer, il y a des gens qui viennent les acheter, il y a des dédicaces, etc. C'est un salon qui a été fait dans Corbeil, c'est ça qu'il faut préciser, on n'est pas à Paris, on est à Corbeil, cœur de Corbeil à Marc Avenue. C'est un salon qui a extrêmement bien marché, des auteurs de qualité, les gens sont venus, on a pu discuter, on a pu échanger, on avait de la musique, on était refait. Et c'est ça la culture hip-hop, c'est-à-dire on n'attend pas que les gens nous invitent, on fait les choses. Et donc voilà, quand je dis on fait les choses, lui-même il sait de quoi on parle. On fait les choses, trop de MC. Monsieur Calvo, toujours présent, comment allez-vous? fatigué comme Jaja, toujours là. Je te vois entouré de tes livres. Oui. Dis-nous 2-3 mots rapides sur ce qui s'est passé. Comment tu as ressenti les choses? Des événements qu'on appelle de nos voeux depuis toujours. C'est-à-dire que ce genre d'événement qui avait l'air simple, mais la salle, j'ai bien aimé la salle dans le concept où c'était que des livres. Les gens rentraient ici pour justement la culture hip-hop et pour les livres. Donc c'est vraiment une salle dédiée pour nous les écrivains du hip-hop.
voir de plus en plus chaque jour. Des Ojiri, qui se rajoutent à la liste qui commence à grossir, des rappeurs qui écrivent. Et c'est une bonne chose pour justement perpétuer cette culture, la ramener aux jeunes. Et petit à petit, voilà, il y en a de plus en plus et moi je suis content pour ça. Comme on dit, le mouvement est en marche. Le mouvement est en marche et ne s'arrêtera pas, ça c'est sûr. Là je vais enchaîner un deuxième, troisième, jusqu'à qu'on soit plusieurs à suivre. Bientôt on fera que les grandes soirées. La culture hip-hop va se déverser dans nos écoles et tout ça, donc ce sera important pour l'histoire. On se voit bientôt de toute manière. Bientôt mon frère. Ah, monsieur Tex, Flamfort, c'est reporter, on dit quoi? on est là, on essaie. Dis-moi quelques mots sur ce que tu as vécu aujourd'hui. Bah écoute, déjà tu sais, on m'a dit que c'est du 9-1 je soutiens, c'est la base. Et je pense que c'est important en plus de faire un truc comme ça autour des livres, et pas que autour de la musique, etc. Dans un beau lieu, avec que des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que les gens, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et je pense que les gens ils ont vraiment apprécié la démarche en fait, tu vois. En tout cas, nous t'attendons pour d'autres épisodes d'ici peu parce que il faut que tu te racontes encore. Quand tu m'invites, je viens. On en a besoin. Black Brut. Live and direct. Les auteurs et les staff ne pas donner à manger. C'est une caméra ou c'est une photo? C'est bon, je tourne. C'est Kembe. On n'a pas vu le chef. C'était Carter. Les frères, désolé, je suis en retard. J'avais une panne. Mais tranquille. Dites-moi vos 2 jours, comment tout cela s'est passé pour vous? Génial. Alors, franchement, super. Top. Je sais même pas quoi dire. Les frérots qu'on a invités, les frères et les sœurs qu'on a invités, puisqu'il y avait des femmes aussi, ont répondu présent. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Bien une réussite, on a montré une autre facette du hip-hop que les gens ne connaissent pas forcément, qui le vivent, et c'était très très bien. Donc ça y est, maintenant, on a des intellectuels enfin des rappeurs intellectuels, mais même si ça a toujours été. T'as vu en vérité, tu vois. Nos rappeurs sont des intellectuels en réalité, tu vois. Ça a toujours été. Mais voilà, le fait d'avoir fait le livre, ça confirme le truc, c'est cool. Ouais. Dis-moi, Qu'est-ce que je te tes dis? impressions sur ces 2 jours. Franchement, exceptionnel, assez spécial. Franchement, exceptionnel, on a kiffé, c'est bien, c'est un autre délire. Franchement, exceptionnel, franchement bien. C'est nouveau pour moi, franchement à refaire très vite. En tout cas, merci à vous pour ce que vous faites. Je sais que vous êtes pressés. Merci à vous pour ce que vous faites. On est pressé. Merci à toi, merci à toi. Merci à nous, c'est là. Merci à toi de toujours être là, partout. Ouais, en retard, Parce mais... que sans vous, les choses ne sont pas reliées. Donc merci à toi aussi. Mais si t'es Carter, là, moi je pensais que ça n'existait plus. Parce que moi c'est dans mes vagues souvenirs tout ça. Toi t'as la rêve, tout le monde n'a pas la rêve, toi tu l'as, donc voilà. Ça a été transféré à Corbeil maintenant. Ok, d'accord. C'est à Corbeil maintenant. Parce que je me souviens d'une époque, il y avait Savant des Rimes dedans, il y avait Gros Dash, il me semble-t-il, il y avait plein de gens, c'est ça? Ça a été transféré à Corbeil. Maintenant c'était Carter, c'est à Corbeil. Voilà. Corbeil, vous arrêtez pas de hacker les gens, c'est ça? Non. C'est une blague, c'est une blague. C'est bon, c'est une blague. Non, c'est une blague. C'est bon, c'est une blague. Oh, c'est une blague. C'est comme des gars de Grigny. C'est comme des gars de Grigny, on se connaît, on se sait. C'est vous, les méchants. C'est vous les méchants. Merci à vous, les refs.